Bonjour, bienvenue sur le journal toulousain version télé. Nous sommes dans le cadre des élections législatives avec Brigitte Barège, députée maire de Montauban, qui se représente comme députée dans le Tarn-et-Garonne. Bonjour Madame Barège. Bonjour. Quel est le sens de votre candidature? Pourquoi repartir dans ce combat? Tout d'abord parce que plus que jamais, je souhaite construire la France, celle qu'on a bâtie depuis 5 ans avec Chirac, 5 ans avec Nicolas Sarkozy. Parce qu'aujourd'hui la France est face à des défis considérables, qu'il s'agisse de la crise économique, qu'il s'agisse même d'une crise, je n'ai pas peur de le dire, de civilisation. Et donc plus que jamais la France, oui. En même temps aussi parce que je revendique de rester le député de ma circonscription pour le Tarn-et-Garonne, pour continuer à agir pour mon département, pour ma ville, qui fait à peu près la moitié de ma circonscription, la ville de Montauban, mais aussi pour l'ensemble de la ruralité qui a toujours été mon combat. L'agriculture et la ruralité sont deux choses un peu similaires, mais en même temps différentes. Donc voilà, je pense qu'il y a des valeurs à défendre, plus que jamais, face à tout ce que nous annonce la gauche, qui me fait excessivement peur, et surtout face au premier couac de ce François Hollande et de cette fameuse République irréprochable qui finalement on voit bien à l'œuvre, qui a tout sauf un caractère irréprochable et exemplaire. Alors justement, on termine une législature, mais on vient de vivre aussi une élection présidentielle avec la victoire de François Hollande. Comment vous analysez aujourd'hui cette défaite que vous venez de vivre? Elle est due à quoi? Est-ce qu'elle est due à un bilan ou est-ce qu'elle est due finalement à une personnalisation de l'élection? Je crois que vous avez trouvé la deuxième hypothèse est la meilleure, c'est qu'on n'a pas senti un vote véritablement d'adhésion pour François Hollande. Pardonnez-moi de dire qu'il a été élu par défaut et qu'on a fait plutôt une campagne anti-sarkozyste, c'est-à-dire qu'on n'a pas attaqué tellement le bilan, sauf de dire des choses énormes, dire que la crise c'est la faute de Nicolas Sarkozy, bon, personne ne peut le croire, mais ça a été vraiment une attaque perpétuelle, un pilonnage systématique par les médias, dont on sait aujourd'hui les liens qu'ils avaient avec l'équipe de François Hollande, puisque la plupart des compagnes des ministres aujourd'hui sont des femmes très investies dans le milieu de la presse. Donc cette campagne anti-sarkozyste a été seulement le fer de lance de François Hollande, il a réussi là-dessus. Puis je voudrais quand même dire, et c'est pour ça que j'ai bon espoir pour qu'on ait une majorité à l'Assemblée nationale, et quand je dis nous, c'est-à-dire l'UMP, les valeurs que nous représentons, parce qu'un Français sur deux n'est pas représenté par François Hollande, puisque si vous faites le score et l'analyse des scores du premier tour, au premier tour la France est très à droite, et au deuxième tour Nicolas Sarkozy perd parce qu'il y a 20% d'abstention et parce qu'il y a 2 millions d'électeurs qui n'ont pas voté du tout, qui ont voté nul, qui ne sont pas exprimés. Donc moi j'ai la prétention de dire que, moi pas toute seule, mais moi sur ma circonscription et l'ensemble des députés UMP qui vont se présenter, on a vocation à représenter au moins un Français sur deux, et ce ne serait pas sain pour la République que ces un Français sur deux ne soit pas représenté et qu'un Français sur deux à l'inverse canalise tous les pouvoirs. Mais est-ce qu'il serait sain pour notre République d'avoir une cohabitation, Brigitte Barège? Je crois qu'il serait sain pour notre République d'avoir un gouvernement d'union nationale. C'est ce que Nicolas Sarkozy a essayé avec l'ouverture. Je crois que dans des périodes de crise comme nous les rencontrons, ces clivages gauche-droite n'ont plus grand-chose à voir. Il s'agit aujourd'hui de sauver la France. Vous savez, on le voit bien avec le G8, on le voit bien avec le sommet de Bruxelles qui tourne en rond, et qu'aujourd'hui, bien écoutez, excusez-moi, mais le sort de la France, il n'est plus entre les mains que des Français. Il est au sein d'une mondialisation croissante, envahissante, dangereuse pour notre économie française. Il est au sein de l'Europe, où il nous faut absolument sauver l'euro, si nous voulons sauver notre économie, et sauver cette fameuse croissance qu'on appelle tous de nos voeux. Ça me fait quand même doucement rigoler, que François Hollande, c'est le champion de la croissance. Attendez, qu'est-ce qu'on a fait nous pendant 5 ans? On a tout fait pour la décroissance? La décroissance, c'est plutôt les Verts et c'est plutôt M. Montebourg. Nous, c'est la croissance qu'on a essayé de sauver et qu'on a plutôt bien sauvé. Vous savez. Non, M. Montebourg, c'est le redressement productif. On ne sait pas trop, on ne sait pas trop ce qu'il veut faire d'ailleurs, parce que par rapport à ce qu'il avait vendu sur la démondialisation, ça ne correspond pas tout à fait à la réalité des choses. Aujourd'hui, on est dans la réelle politique. Moi, je ne vais pas vous faire des discours langue de bois. La démagogie, on en a vraiment soupé pendant toute la campagne présidentielle. On était dans le flou artistique, dans l'ambiguïté totale sur tous les sujets. Moi, j'ai vu des gens qui ont voté François Hollande qui ne savaient pas qu'ils ont voté pour le vote des étrangers, par exemple. Il y en a qui ne savaient pas, ils ont découvert qu'ils avaient voté aussi pour la semaine des 5 jours à l'école. C'était dans le programme, pourtant, personne ne l'avait vu. Oui, mais Madame Barège, si Nicolas Sarkozy avait été élu, il aurait été le premier
a demandé une majorité à l'Assemblée nationale aux Français. Et une majorité et une union nationale, parce qu'il l'a prouvé. Hein, il a été reproché, on le lui a reproché, même dans mon camp. Moi, je ne lui reproche pas d'avoir tenté l'ouverture, d'avoir mis à l'Assemblée nationale, président de la Commission des Finances, M. Cahuzac, qui est un socialiste, tout le monde le sait, d'avoir mis à la Cour des comptes M. Mingot, d'avoir pris des ministres socialistes, je ne vous énumère pas, mais Mitterrand, Kouchner, Michel Charasse au Conseil constitutionnel. Moi, à mon avis, aujourd'hui, je crois, hein, sincèrement, il faut arrêter ces clivages partisans. On a nos idées. Moi, j'ai mes valeurs. J'ai dans mon bloc, évidemment, de valeurs. J'ai tombé dedans quand j'étais petite. Mon père était gaulliste. Bon, moi, je crois à la France, je crois à son identité, etc. Bon, on va en parler peut-être dans le cours du débat. Mais en même temps, moi, je le vois bien dans ma municipalité de Montauban, dans une vie qui est traditionnellement à gauche, que j'ai repris après 40 ans de socialisme. Je l'ai repris sur une triangulaire avec le Front National. Mais dans mon deuxième mandat, en 2008, j'ai fait une liste d'ouverture avec des gens issus de la société civile, des gens qui étaient plutôt dans d'une mouvance, on va dire, avec des sensibilités de gauche ou voire de centre-gauche, parce que je crois qu'il faut que tous les Français, enfin en tout cas tous les Montalbanais, se sentent représentés. J'étais la première, moi en 2001, à mettre des gens de la diversité dans mon équipe municipale. Donc je veux dire qu'aujourd'hui, la France elle est multiple, elle est diverse, mais elle est surtout face à une grosse crise. Et dans une crise comme celle-là, plus que jamais, il faut l'union nationale. Ils ne détiennent pas la vérité. On voit bien qu'ils se sont trompés. Et sur les sujets de défense nationale, on l'a vu à l'OTAN, on voit aujourd'hui en Afghanistan, ils se sont trompés aussi sur leur clivage, leur caricature sur la crise économique par la relance, par la consommation. On sait que ça ne marche pas. L'OCDE, le président de l'OCDE a rendu un rapport qui dit qu'on est en tête, la France est en tête, un peloton de tête de redressement de l'Europe, mais qu'il faut continuer à se réformer en profondeur sur ses dépenses publiques, sur son école. On a de très mauvais résultats scolaires. Il faut continuer à réformer l'école. C'est pas en rajoutant 60 000 enseignants de plus qu'on va régler le problème. Surtout, en plus, j'ai vu ça dans la presse aussi, en décrétant l'amnistie aux instituteurs désobéissants. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Des instituteurs qui sont rebellés contre les programmes scolaires qu'on avait mis en place. Aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin d'union, d'unité. Et je pense qu'au contraire de ce que vous venez de dire, un gouvernement d'union nationale avec une cohabitation serait la meilleure solution pour redresser la France. Alors, revenons dans le Tarn-et-Garonne. On sait que c'est une terre de gauche. Oui. Oui et non. Elle est en train de changer sociologiquement. Alors, en tous les cas, on sait que le Parti radical de gauche a un pouvoir certain sur votre département. On sait qu'il y a... 0,6% au niveau national. On peut le voir comme ça. Et il pèse, il ne va pas atteindre les 10% sur le département quand même, hein, lors des primaires socialistes. En tous les cas, vous avez une opposition que vous connaissez. J'ai une position qui est très diverse, qui est très multiple. Je vais la voir en face de moi lors des législatives, puisque j'aurai le front de gauche. Madame Boussy, qui est d'ailleurs une de mes opposantes principales au conseil municipal, une vraie communiste de l'époque stalinienne. Elle est restée à la lutte des classes de l'époque de Marx. Elle n'a pas compris que ça avait un peu évolué le monde autour d'elle. Il y a ensuite, j'aurai des Verts, comme j'ai eu. Madame Bonnefond, qui est au conseil régional, là ce sera Monsieur Boyer. J'aurai la Ligue communiste révolutionnaire, je crois, le MoDem, et puis j'aurai une candidate socialiste radicale de gauche, qui est en fait une véritable parachutée. Vous me parliez d'un parachuté à Toulouse. Eh bien, voilà une personne qui vit dans le 5e arrondissement de Paris et qui a préféré affronter Brigitte Barège que François Fillon. Elle a raison, elle a même plus de chance contre moi que contre François Fillon. Alors comment on fait, Brigitte Barège, pour résister à tout ça? Vous qui avez l'habitude des combats difficiles. Oui, je ne les ai pas tous gagnés, mais les régionales par exemple. Mais en tout cas, oui, j'ai l'habitude des combats difficiles parce que rien ne nous est donné dans cette terre un peu compliquée. Où, effectivement, c'est pas tant le radicalisme, c'est le poids de la dépêche du midi, hein, c'est le poids de Jean-Michel Baillet qui est là dans ce département. Ça me fait rire, la République est réprochable contre le cumul des mandats. Voilà quelqu'un qui cumule quand même le rôle de sénateur, le mandat de sénateur, celui de président du conseil général du département, où il a pratiquement la majorité, et il est en même temps quand même président d'un groupe de presse régional reconnu, pas pour son objectivité, mais reconnu en tout cas pour son poids politique. C'est un journal de propagande à Dépêche du Midi. Et président national des radicaux de gauche. Voilà. Radicaux de gauche. Donc voilà quelqu'un de totalement objectif. Ce qui me gêne, pardon j'y reviens, mais c'est ce cumul d'intérêts, vous voyez. Au-delà de ces... On est dans la République de la cosmétique avec François Hollande. On est toujours dans la galerie, dans le lexique, dans la créativité lexicale. Alors vous voyez, on a découvert qu'en rajoutant des mots, on réglait le problème. Alors dans le communiqué de presse du G8, on a rajouté la volonté de croissance. Bon, comme je vous l'ai dit, évidemment que nous, on n'en voulait pas, bien sûr, de la volonté de croissance. Bon. De la même manière, on ne retire plus les troupes en Afghanistan, on retire les troupes de combat. Et puis on vous explique qu'on va laisser des troupes quand même pour protéger le matériel, ou la formation. Enfin bon, et c'est toujours comme ça. On est dans la façade, dans l'annonce. Hier, il a pris le train.
grand miracle pour vous faire oublier l'épisode du Falcon sort de son élection, les 2 Falcons et le 3e avion pour les journalistes. Bref, ce qui m'a toujours agacé avec eux, et mon adversaire est typiquement le produit de cette usurpation, de cette imposture permanente, hein, c'est qu'ils ont une dichotomie totale entre les paroles et les actes. Voilà des gens qui sont des cumulards en termes de fonctions, de mandats électifs. Voilà des gens qui ne sont pas dans la vraie vie, puisque les 3/4 du gouvernement, vous avez pu le voir, sont des fonctionnaires, des professeurs ou des élus à vie. Hein, depuis toute leur vie, ils n'ont fait que de la politique, ils n'ont fait que de l'alimentaire politique. François Hollande en est un bel exemple. Et puis, en même temps, ils prétendent régler les problèmes de la vraie vie. Et on voit bien qu'ils ne sont pas dans la vraie vie. Hein, j'ai noté qu'il y a tout au plus en profession libérale 2 ou 3 avocats et des médecins. Vous n'avez pas un ouvrier, vous n'avez pas un salarié, pas un chef d'entreprise. Donc, vous voyez, moi, je pense qu'il y aura une vraie difficulté avec des gens qui sont quand même toujours dans la doctrine et dans le sectarisme. Voilà. Donc, je dénonce, et vous me demandez comment je vais m'en sortir, comme j'ai toujours fait, en parlant vrai. En disant la vérité. Je suis une femme de terrain, je crois pouvoir dire que je suis une femme de terrain, de proximité. Mon adversaire dit que mes élus de ma circonscription ne me connaissent pas. Bon, j'ai fait un journal de campagne avec toutes les photos que j'ai, avec tous les élus que j'ai rencontrés de gauche comme de droite, parce que si j'ai peut-être des défauts, c'est-à-dire qu'on me reproche d'être quelquefois trop agissante, trop impulsive, etc. En même temps, moi je pense que les mandats sont très courts, comme Nicolas Sarkozy, il faut aller vite, puis le monde n'attend pas. Mais en même temps, je ne suis pas quelqu'un de sectaire, justement. Vous voyez, dans ma ville, peut-être l'endroit où j'ai le plus investi de fonds publics, ce sont sur les quartiers les plus pauvres. Je pense aux grands projets en rue, sur le quartier des Champs. Enfin, vous ne connaissez peut-être pas Montauban, je ne vais peut-être pas m'étendre sur Montauban. Et de la même manière, je suis élue d'une circonscription, et quels que soient les élus, quelles que soient leurs opinions politiques, j'ai toujours accompagné les élus dans leurs projets locaux, soit par le biais de ce qu'on appelle la réserve parlementaire, qui sont des petites enveloppes dont dispose chaque député, dont il peut faire profiter les maires de sa circonscription, mais également pour soutenir leurs projets, pour défendre, par exemple, le camp de Caylus, qui est un camp d'entraînement militaire, qui, s'il avait disparu dans le cadre de la réforme de l'armée, eh bien, était une perte sèche pour l'économie locale, pour défendre des écoles, pour défendre des implantations d'entreprises, voilà. Donc moi, plus que jamais, je vais répondre à quelqu'un qui est une imposture, qui est parachuté par la proximité, par la réalité, par la vraie vie. Je crois que je peux dire que j'ai un petit bilan, je crois, en tant que maire, en tant que député. Je vais le défendre, comme je défendrai aussi le bilan de la France, le bilan qu'a porté Nicolas Sarkozy. Alors justement, vous parliez de votre bilan, et en tant que maire et en tant que député. Est-ce que dans cette élection législative, il y a un peu de l'élection municipale qui se joue, Madame Barège ? Toujours, évidemment, bien sûr. Même si on vous dit que ce n'est pas la même élection, même si, vous savez, j'ai entendu des gens, ils sont extraordinaires, qui vous disaient oh, finalement il faut mieux perdre les présidentielles et perdre les législatives, parce qu'après on pourra rebondir pour les municipales. Moi, je ne fais pas partie de ces gens-là. Moi, chaque combat doit être gagné. On doit mettre tous ses efforts pour essayer de le gagner et de l'emporter. Dans mon département, Nicolas Sarkozy a fait un score comme au niveau national. Et d'ailleurs, je m'aperçois que plus ça va, c'est le seul département de Midi-Pyrénées d'ailleurs. Je le note au passage. Et je note d'ailleurs qu'en 2007, c'était la même chose. En 2007, Nicolas Sarkozy a fait 53% dans le département et 51% seulement dans ma ville. De sorte que, si vous voulez, ma ville est vraiment à gauche. C'est une ville où il y a beaucoup de fonctionnaires, c'est une ville où la gauche est très implantée dans le milieu associatif. Bon, puis il y a les familles politiques, vous savez, bon, moi je suis une famille, on a beau dire, le poids de l'éducation, de l'éducation parentale, etc., pèse. Hein, donc, à Montauban, en 2007, j'avais un retard de 50 voix. Et j'ai été élue grâce au score que j'avais fait sur la ruralité. Hein. Donc je m'attends à faire un peu moins de voix sur Montauban que sur la ruralité, comme l'a fait Nicolas Sarkozy, puisqu'en gros, il a fait beaucoup de meilleurs scores sur la ruralité que sur Montauban. Je ne sais pas si... Donc ce que vous didites, c'est que ça sera serré de toute façon. Ça sera serré, je prétends. Vous savez, moi, il faut être toujours d'une grande humilité, lucide et humble. Lucide et humble, bon, je sais que c'est difficile quand même, je ne pars pas pour un gaba gagner l'avance. Je préférerais être à Neuilly, je préférerais, je sais pas, être dans des zones bon, où ils sont élus au premier tour à 60%, hein, du côté d'Annecy, etc. Bon, je suis dans Midi-Pyrénées, j'ai un petit îlot tout bleu, il n'y en a plus beaucoup, qui résiste depuis longtemps, qui résiste surtout par rapport à un système féodal instauré par Jean-Michel Baillet.
Ce qui me vaut d'ailleurs quelquefois des sympathies de la part de gens de gauche qui en ont tout autant assez que lui, que moi, de cette façon d'imposer ses vues alors qu'il est quand même minoritaire politiquement. Hein. Les radicaux de gauche ne sont pas nombreux. Néanmoins, ils tiennent tout, évidemment, avec le poids de la presse, le poids des finances publiques de son département. Donc je ne sais pas si, je l'espère en tout cas, si mon bilan de maire pèsera par rapport à des gens qui sont plutôt des gens de gauche et qui, compte tenu de ce que j'ai pu faire pour leur quartier, pour eux, ou qui voient quand même évoluer la ville, bon, ben, se diront après tout, elle a fait ses preuves, on peut lui faire confiance, elle se battra avec la détermination qui est la mienne, qui a toujours été la mienne, c'est-à-dire d'essayer d'aller toujours dans le sens de l'intérêt général, avec les valeurs qui sont les miennes néanmoins, que je porterai sans ambiguïté. Oui. Je ne suis pas quelqu'un qui me cache derrière mes opinions, tout le monde les connaît, je les défendrai aussi valeureusement que possible, tout en ne heurtant pas non plus les sensibilités des gens qui ne pensent pas comme moi. Je ne veux pas être dans l'invective, mais je veux être dans le vrai langage. Alors justement, parlons de vos valeurs. Chacun sait que vous faites partie de ce qu'on appelle la droite populaire. Entre autres. Mais je fais aussi partie, je vais vous parler de la droite populaire, mais je fais aussi partie de la droite sociale de Laurent Wauquiez, qui a lutté contre la fraude sociale, vous savez, tout le rapport qu'on avait rendu avec Dominique Tian, contre l'assistanat, etc., la défense des classes moyennes. Je suis aussi à la droite rurale, elle fait moins parler d'elle, mais elle a défendu aussi tout le combat de la ruralité qui sera le mien, notamment avec Frédéric Nious, qui a été un petit peu l'ambassadeur de cette France rurale à Montauban, il est venu récemment. Et la droite populaire, oui, c'est vrai, qui avait pu parler d'elle, qui est un collectif de parlementaires qui s'est créé en 2010. À un moment où on s'est senti un peu floué au niveau de l'UMP, parce qu'on trouvait que les valeurs de 2007 qu'avait incarné Nicolas Sarkozy n'étaient pas forcément mises en application. On s'est beaucoup investi sur tous les sujets régaliens, on va dire, hein. Les sujets de la justice, avec Jean-Paul Garot, que vous connaissez peut-être, qui est magistrat, député de Gironde, sur les peines planchées, la lutte contre la récidive légale, la lutte contre les violences des mineurs, enfin, tout ce qui concerne la justice des mineurs. Je vois que le premier acte de Mme Taubira... C'est ce que j'allais dire, vous allez avoir du travail. Tout ça, c'est incroyable, comme ils sont doctrinaires, comme ils sont loin de la réalité. Moi, j'inviterais Mme Taubira à venir dans ma ville. Pourtant, Montauban, c'est pas la banlieue de Toulouse, c'est pas le Mirail, mais il y en a aussi nos problèmes. J'ai été élue en 2001, je l'ai dit, sous triangulaire avec le Front National, et je crois pouvoir dire que j'ai un actif derrière moi, d'avoir pu faire chuter la délinquance de 70%. Mais ce n'est pas avec de l'angélisme, c'est-à-dire avec du pragmatisme. C'est-à-dire à la fois le côté régalien, avec créant une police municipale digne de ce nom, armée, sans état d'âme, présente 7 jours sur 7, toutes les nuits, tous les jours, 24 heures sur 24 avec de la vidéosurveillance, mais en même temps en développant dans les quartiers sensibles tout ce qu'on appelle la cohésion sociale, avec un grand projet d'ANRU qui m'a permis de démolir toutes les vieilles tours et de reconstruire des logements sociaux magnifiques, mais en même temps en continuant à construire l'humain avec tout ce qu'on appelle le CUX, hein, c'est des jargons qui parlent de ce qu'on appelait autrefois la politique de la ville, c'est-à-dire avec les populations qui sont au chômage, avec les populations issues de l'étranger qui ont du mal à s'intégrer, avec les jeunes en grande difficulté, en luttant aussi contre la drogue et contre l'économie souterraine et parallèle, parce que si vous n'attaquez pas à ça, eh bien vous laissez les banlieues en proie aux petits caïds, aux voyous, qui ont un joyeux mélange des genres, mais qui en tout cas se maintiennent leur pouvoir grâce à de la toxicomanie, quoi. C'est quand même grave. Moi, je ne suis pas pour la dépénalisation du cannabis, je le dis très clairement. J'assume, je suis ravie de voir d'ailleurs que finalement il n'y avait que Jean-Michel Baillet qui était pour ça, c'est extraordinaire ce programme, il était pour l'euthanasie et pour la dépénalisation du cannabis. Allez chercher le droit fil conducteur des radicaux socialistes. Enfin bon, passons pour... Alors Madame Barège, si je vous parle de la droite populaire, c'est pas un hasard, c'est qu'on sait que vous êtes attaquée sur les valeurs portées par la droite populaire, alors que médiatiquement on rapproche souvent du Front National, à juste titre ou pas, ça c'est à vous de nous le dire. Mais par contre, vous l'avez dit, vous avez déjà vécu une triangulaire avec le Front National. Sur le sujet. J'ai pas les Alors justement, quelle est votre position par rapport au Front National? Et est-ce que vous le dites clairement, il n'y aura pas d'accord entre Brigitte Barège et le Front National à quelques moments que ce soit? Non seulement je l'ai dit, j'ai déjà dit et je le redis, mais en plus je vais vous dire, j'aimerais qu'on pose les mêmes questions aux socialistes. Est-ce que François Hollande a remercié Marine Le Pen de l'avoir fait élire? Parce qu'au fond, on le sait, les 2 millions de voix qui ont manqué à Nicolas Sarkozy au second tour, c'est des voix des électeurs du Front National. Est-ce que François Hollande a dit merci? Oui, il a dit merci en proposant, je ne sais pas si vous en souvenez dans le débat, encore une chose qui est passée peut-être aux oubliettes, qu'il leur accorderait l'élection à la proportionnelle législative.
c'est un cadeau au Vert, mais c'est un cadeau surtout au Front National. Comme l'avait fait François Mitterrand à l'époque, qui a permis pour la première fois de l'histoire de la République... Les socialistes vous répondant que c'est un cadeau à la démocratie. Non, oui, non, mais attendez, on est toujours dans ce que j'appelle l'imposture, toujours dans la façade et dans la réalité. Il y a un cynisme absolu. Quand vous voyez que les socialistes veulent donner comme ça le droit de vote aux étrangers, pour une seule raison, non pas par l'humanisme, parce que moi je vous en parlais d'immigration, c'est un sujet que je possède parfaitement. J'ai étudié le code de nationalité et je vous en parlerai. Mais tout simplement parce que leur think tank, enfin leur club de réflexion qui s'appelle Terra Nova, vous le savez bien, a fait une analyse sociopolitique et géopolitique de leurs chances aux élections présidentielles. Et ils ont vu qu'ils avaient perdu l'électorat ouvrier qui était parti chez Marine Le Pen, ils ont perdu l'électorat des fonctionnaires, notamment d'éducation nationale, qui est parti chez Mélenchon, et ils se sont dit qu'au fond, pour récupérer des voix, eh bien, le seul gisement de voix potentiel, et d'ailleurs ils ont eu raison, puisque quand on voit le vote des musulmans, notamment lors des présidentielles, c'était chez les étrangers. Hein, et donc c'est uniquement pour ça. Or, moi je dis que ça c'est scandaleux. Ça, c'est cynique et scandaleux. Quand je dis plus que jamais la France, moi je suis contre ça. Pourquoi? Parce qu'en France, il faut le savoir, le code de nationalité française est le code le plus absorbant au monde. Nous n'avons pas à en rougir. La France est un pays qui a toujours accueilli, intégré plus de 20 millions d'étrangers dans le siècle dernier, parce qu'elle a un code de nationalité qui est basé sur 3 principes. Vous pouvez devenir français parce que vous êtes né de parents français en France, il n'y a pas de problème. Mais vous pouvez acquérir la nationalité française si vous êtes né sur le sol français, de parents étrangers, à 18 ans, vous avez automatiquement la nationalité française. Là, il y a tous les débats, la droite populaire, nous on préférait, ça n'a pas été repris quand on a eu la loi sur l'immigration, qu'il y ait une démarche d'adhésion. Qu'à 18 ans, on demande aux Français, d'origine polonaise, peu importe, s'il a vraiment envie d'être français. Et s'il a envie d'être français, de signer un genre, un peu comme font les Américains, un peu solennel, avec un engagement sur les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité, laïcité. Et ce mot a un sens. C'est une proposition qui a été fortement portée par Lionel Lucas dans les médias. J'ai soutenu, bon, on n'a pas gagné, le droit populaire est minoritaire au sein du groupe UMP, on s'est rangé, comme toujours, c'est la loi de la démocratie, à la majorité. Deuxième façon de devenir français, vous pouvez vous marier avec un Français ou une Française. Mais encore faut-il que ce mariage soit un vrai mariage. Moi, je me suis battue contre les mariages blancs, c'est-à-dire les mariages arrangés, où on achète le mariage. Vous savez que ça fait un peu de bruit, mais contrairement à ce qui a pu être dit sur Mediapart, et j'ai attaqué Mediapart d'ailleurs, qui passera en correctionnel à Toulouse au mois de juin, entre les deux tours, c'est extraordinaire, mais enfin j'aurais pu m'en passer, mais tant pis, parce qu'ils avaient dit que j'avais perdu. J'ai gagné à la cour d'appel. Et le Tunisien qui voulait absolument se marier avec une femme qui était la pauvre, un petit peu déboussolée, je ne vais pas dire davantage, eh bien c'était un peu pour protéger cette femme qui avait été toujours une femme battue et qui risquait à nouveau de devenir une femme victime, quand on savait que ce Tunisien avait tué sa première femme française est tombée du 8e étage de son logement. Je ne sais pas du tout comment ça s'est passé. Bon, bref. Donc, le mariage, naître sur le sol français, et le troisième, c'est acquérir par la naturalisation la nationalité française. C'est-à-dire, faites une démarche, vous prouvez que vous parlez le français, que vous êtes depuis certain temps en France, que vous êtes parfaitement en adéquation avec les valeurs de la République. Eh bien, moi, je trouve que c'est déjà pas mal. Et je ne vois pas pourquoi, à ces gens qui font l'effort de faire cette démarche, et qui donc permet, c'est la nationalité française qui permet d'avoir le droit de voter. C'est ce qu'on appelle la citoyenneté. Vous êtes français, vous votez. Bon. Je ne vois pas pourquoi, brutalement, pour tout un tas de gens qui arrivent sur notre sol, et peut-être qu'ils ne sont pas d'ailleurs, on va leur donner un droit de vote, alors qu'on ne sait pas du tout s'ils sont en adéquation avec nos valeurs, et surtout, c'est faire peu de cas de tous ceux qui ont fait l'effort de s'intégrer. On a bien compris, Brigitte Barrès, vous attaquez l'électoralisme de la proposition, c'est ça que vous dites? Ah, mais je m'attaque complètement au cynisme. Moi, j'étais l'autre jour avec des socialistes qui m'ont dit carrément, ben oui, nous, c'est tout simplement pour maintenir notre électorat, pour se maintenir au pouvoir. Vous vous rendez compte? Mais elles sont où les valeurs? C'est quoi la République irréprochable? C'est quoi l'exemplarité? Mais Brigitte Barrès, vous ne répondez pas à la question de la proximité des valeurs entre la droite populaire et le Front National. Est-ce qu'elles existent? Mais je suis désolée, ce n'est pas l'apanage du Front National que de défendre la République française. Je pose la question. Je suis désolée. Moi, je me souviens qu'en 2000, avant que je sois élue en 99, j'avais organisé à Montauban une marche silencieuse à la suite de violences terribles où il y avait eu pendant 3 jours la ville à feu et à sang à la suite d'un cambriolage qui avait mal tourné. Un jeune maghrébin des cités était mort, un type avait tiré de sa fenêtre sans regarder, il avait tué
le jeune qui était en train d'essayer d'escalader sa fenêtre pour le cambrioler. Et à la suite de ça, il y a eu pendant 3 jours des émeutes qu'on ne connaissait pas en Montauban. Hein. C'était des voitures brûlées, il a fallu 3 compagnies CRS pour arrêter tout ça. Et donc, on a attendu que ça se calme. Et avec le RPR, à l'époque, j'étais responsable du RPR, on avait organisé une marche silencieuse, totalement spontanée. Et dans cette marche silencieuse, j'avais dit je ne veux pas de récupération politique. C'est-à-dire que les gens venaient de tous bords, et même nous, on était très discrets, on faisait simplement le service d'ordre pour qu'il n'y ait pas de dérapage, parce qu'on s'attendait à avoir peut-être des... Et je t'ai vu arriver les gens du Front National avec le drapeau français. J'ai dit attendez, s'il vous plaît, vous rangez ça, vous rangez tous vos emblèmes là, il y avait une équipe là, parce que le drapeau tricolore ne vous appartient pas. Vous n'avez pas l'apanage. Il est l'apanage de tous les Français et de toute la République. Voilà mon combat, s'il vous plaît. Alors quand vous dites ça, si on vous taxe d'être proche du Front National, je suis désolée. Là, je vous pose la question parce que c'est une attaque qu'on entend tous les jours à votre rencontre. Moi, je ne me laisserai pas culpabiliser. Le vrai débat, c'est de demander aux socialistes comment ils sont élus et grâce à qui ils sont élus. Et c'est grâce à Marine Le Pen qu'ils sont élus, comme d'ailleurs François Mitterrand avait été élu à l'époque grâce à Jean-Marie Le Pen. Et c'est grâce à François Mitterrand que le Front National a prospéré. Et qui continuera d'ailleurs à prospérer tant qu'on aura des socialistes au pouvoir. Parce que tout ce qu'ils font, c'est pour permettre justement à faire que sur l'aile droite de l'UMP, vous ayez un électorat qui s'amoncelle, qui grossisse, qui mette en difficulté la droite républicaine que je représente. Mais pour autant, je ne stigmatise pas l'électeur du Front National. Je fais une différence entre les classiques, Madame Marine Le Pen et tout son état-major. Moi, je sais les gens qui ont voté Front National premier tour. Il y a des gens qui ont voté Front National parce qu'ils vivent dans ces quartiers difficiles et qu'ils en ont marre d'être injuriés, caillassés tous les jours, de ne pas vivre en paix, d'être envahis par quelquefois des gens qui comprennent mal que l'islam n'est pas une religion de propagande. Il y a l'islam modéré, mais il y a aussi l'islamisme. Et je fais la différence dans une ville où on a connu l'attentat de Mohamed Merah. Et moi, je fais toute la différence entre les djihadistes, les fondamentalistes, les islamistes, ceux qui veulent faire la guerre sainte sur notre territoire français, et puis les musulmans modérés pour lesquels j'ai le plus grand respect. J'ai une communauté à Montauban avec laquelle j'ai les meilleurs rapports du monde. Maintenant, je comprends aussi que des gens qui soient tous les jours au contact de populations qui quelquefois sont difficiles parce qu'elles s'agressent, parce qu'elles, bien qu'ils aient à un moment donné un réflexe de coup de bol, de ras-le-bol. Et de la même manière, en ruralité, il y a eu un gros vote Front National, comme chaque fois, je le vois dans mon département, parce que là aussi, vous avez des agriculteurs qui en ont marre de ne pas joindre les deux bouts, de voir qu'il y a une France qui réussit, il y a une France qui est un peu en panne. Et donc, même si l'agriculture française se porte mieux, elle a quand même besoin d'être soutenue. Et moi, je pense aussi aux retraités agricoles. Est-ce que vous savez qu'un retraité agricole touche 500-600 euros par mois ? Et qu'ils sont un peu agacés de découvrir que grâce à une loi qui avait été votée à l'époque, Martine Aubry et Lionel Jospin, un étranger qui arrive en France, il a droit immédiatement au bout de 15 jours à une retraite de 700 euros par mois. Ce n'est pas normal, si vous voulez. Moi, je suis pour l'équité et l'égalité des droits et des devoirs. C'est aussi ce que prône Laurent Wauquiez avec la droite sociale, dont je suis un des fervents disciples et soutiens, puisqu'avec lui, on a soutenu toute cette France de l'égalité des droits et des devoirs. Voilà. Alors, si vous me dites que c'est des idées qui échauffent, j'espère qu'elles sont. Ah, moi, je vous dis rien. Moi, je m'en contrefiche, excusez-moi de vous le dire aussi brutalement. Moi, j'assume ce que je suis, avec, je crois, aucune leçon à recevoir de quiconque. Donc tous les sujets qui font la vie politique n'appartiennent pas à un parti, c'est ça? Heureusement qu'il y a des gens qui aiment la France et qui ont envie de la défendre et qui n'ont pas envie de la brader comme veut le faire le Parti Socialiste. Et j'espère que tous les patriotes se retrouveront derrière moi dans mon discours, qui n'est pas que le mien d'ailleurs, qui est celui qui est porté par l'UMP. Alors justement, Brigitte Barrèche, dernière question. Pourquoi voter pour vous le 10 et 17 juin? C'est peut-être pas moi qu'il faut le dire. Moi, ce que je soutiens, c'est que je suis la candidate d'abord de l'authenticité, face à une candidate qui est une parachutée, qui fait du tourisme électoral, du nomadisme électoral, qui en plus cache qu'elle est issue de la très haute finance. C'est quelqu'un qui fait des analyses de risque à BNP Paribas, qui a travaillé à la City, à Londres, qui n'aime pas qu'on dise qu'elle est un trader. Alors elle n'est pas un trader, elle est une analyse de trader. Bon, mettons, peu importe. Donc elle est l'ennemi de François Hollande. Et c'est ça qui est extraordinaire, vous voyez, c'est extraordinaire. Voilà, et qu'elle le cache surtout. Moi, je sais, dans la vie, il faut être fier. Elle a invectivé hier mon premier adjoint parce qu'elle dit je vais attaquer en diffamation Madame Barrèche parce qu'elle dit que je suis un trader. Mais mon premier adjoint est tombé mal, qui s'avère être lui aussi dans le monde de la finance. Il dit mais c'est pas une injure. Moi-même je suis un trader et alors.
Il faut assumer ces réalités. Sauf qu'elle sent bien qu'elle n'est pas en adéquation, évidemment, avec ce que prône son leader, qui lui-même n'est pas une contradiction près. François Hollande, je les ai énoncés sur la République irréprochable, il y a beaucoup à dire. On est toujours dans l'image et pas dans la réalité. Donc, je suis quelqu'un de la proximité, de l'authenticité, je crois pouvoir le dire. Je pense pouvoir dire que je suis quelqu'un de l'action. J'ai d'ailleurs repris un peu, il y a une continuité dans mes slogans. En 2002, avec Jacques Chirac, j'avais mis l'action maintenant. En 2007, avec... Donc, vous, c'était pas le changement maintenant, c'était l'action. Moi, je suis une femme de l'action. Je suis en politique, pas pour durer, mais pour agir. C'est peut-être la différence aussi avec les socialistes quand ils sont au pouvoir. Surtout ne pas froisser. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, ils sont très prudents. Ils évitent le moindre couac parce qu'il y a législatif derrière, même s'ils en font comme déjà quelques-unes de pas mal. Mais ils font surtout attention. Le meilleur est à venir. Enfin, le meilleur ou le pire, moi, je dirais plutôt. Donc, je suis l'action maintenant en 2002. En 2007, c'était l'action ensemble. Vous vous souvenez, ensemble, tout est possible. C'était l'idée déjà du grand écart et de l'unité nationale. Et aujourd'hui, j'ai dit l'action pour le Tarn-et-Garonne. Voilà, j'espère que je serai une élue de la majorité. Si j'étais une élue de l'opposition, je continuerais à me battre, évidemment, pour les valeurs que je défends, mais aussi pour mon département, pour ma circonscription, pour ma ville, parce que je dois beaucoup quand même à l'État, grâce à toutes les actions qui ont été portées. J'ai parlé tout à l'heure de l'ANRU qui a permis de rénover tout le parc social, mais je pourrais parler du grand emprunt, je pourrais parler du plan de relance dont j'ai été une des ambassadrices sur 4 régions, notamment Midi-Pyrénées, pour soutenir l'économie au moment où la crise était la plus violente. Voilà, je pense qu'il faut continuer dans cette voie pour continuer à construire la France ensemble. C'est une femme d'action qu'on a reçue ce matin au Journal Toulousain. Merci Brigitte Barège. Merci. Et à bientôt sur le Journal Toulousain version télé.